De la crise à la vie. De la crise à la vie. Démarche 4. Appliquer la règle du succès. Bonjour à vous tous. Au milieu des bouleversements et des turbulences du quotidien, poursuivons notre réflexion autour du thème de la crise à la vie. Nous sommes en train de revisiter une histoire ancienne, rapportée dans la Bible, dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 4, les versets 1 à 7. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, en bref, cette histoire qui est dans la parole de Dieu, c'est l'histoire d'une famille qui a traversé une crise terrible. Le papa qui est mort récemment avait contracté une dette importante qu'il n'a pas pu rembourser. Les créanciers se sont pointés pour réclamer leur argent et la veuve ne pouvait pas solder cette dette. Et elle n'avait aucune protection sociale. Selon la pratique de l'époque, les créanciers décidèrent de prendre les deux fils pour en faire des esclaves s'ils ne recevaient pas leur argent. Fait étonnant. En dépit des situations adverses, extrêmes, cette histoire, elle a une fin heureuse, d'où le titre de la crise à la vie. Si vous avez raté les précédentes présentations, elles sont disponibles sur YouTube à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Hier, nous avons exploré la troisième démarche du cheminement de la crise à la vie. Utiliser nos opportunités. Aujourd'hui, au travers d'un autre détail de l'histoire de cette veuve, nous découvrons une autre démarche nécessaire. Appliquer la règle du succès. Prions. Seigneur, comme tu nous as enseigné depuis le début, continue de le faire par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Après que la veuve eut reconnu qu'elle avait un peu d'huile, le prophète lui donna un ordre intéressant. Nous lisons au verset 3 et 4. Il dit « Va demander des vases dans la rue chez tous tes voisins. » On a parlé de cela dans la précédente présentation. Des récipients vides, demande-en en grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Fais le tour du quartier. Ramasser le plus possible de vases et les remplir. Quel travail! Aller frapper à la porte des voisins. Demander et transporter tous ces vases exigeait un certain effort de la part de cette femme. Il semblerait que la femme s'est exécutée sans tarder. Vous rendez-vous compte que rien n'empêchait le prophète de faire voler les vases des maisons des voisins à la maison de la veuve? Mais il ne l'a pas fait. L'intervention de Dieu en notre faveur n'exclut pas notre participation. Il n'y a pas de substitut, de remplacement à l'effort et au travail. Et c'est la quatrième démarche pour le cheminement de la crise à la vie, la règle du succès. Nous pouvons lire au sujet de la règle d'or du succès dans le livre des Proverbes, le chapitre 10, le verset 4. Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. C'est un plaidoyer pour que les croyants adoptent une éthique du travail. Et nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Nous avons appliqué à juste titre ce texte pour encourager la générosité, mais c'est aussi une invitation à être généreux dans nos efforts. Cette loi du succès et de la récompense est valable pour ceux qui ne croient pas en Dieu, mais aussi bien pour ceux qui croient en Dieu. C'est un principe universel. Écoutons ces paroles d'Ellen White. La colline du progrès ne peut pas être gravie sans effort.
Personne ne doit s'attendre à recevoir la récompense, que ce soit dans le domaine religieux ou séculier, indépendamment de ses propres efforts. La course n'est pas pour les rapides, ni la bataille pour les forts. Mais celui qui agit avec une main nonchalante deviendra pauvre. Les persévérants et les travailleurs ne sont pas seulement heureux eux-mêmes, mais ils contribuent largement au bonheur des autres. La compétence et le confort ne sont pas naturellement atteints, sauf au prix d'un investissement sérieux. Intéressant, n'est-ce pas? Ces paroles indiquent clairement que notre foi et nos prières ne peuvent compenser le manque de travail appliqué. Nous admirons l'athlète qui a établi un nouveau record. Nous félicitons le chercheur qui a fait une découverte importante. Nous célébrons l'élève pour ses réalisations exceptionnelles. Nous applaudissons la performance palpitante du musicien. Ils ont quelque chose en commun, un engagement à travailler dur et à persévérer. Enfant, j'ai observé une pratique parmi mes petits amis qui m'a aidé à comprendre le danger, j'avais envie de dire l'absurdité, de séparer la prière de la diligence, l'application dans le travail. Chaque fois que nous devions passer un examen, certains de mes amis se rendaient à l'église qui était sur le terrain de l'école. Très bonne pratique. Et voilà qu'ils revenaient avec leur stylo et leur crayon imbibé d'eau. Je ne comprenais pas la signification du stylo mouillé. Une fois, un de mes bons amis m'a révélé le secret. Nous allons tremper nos stylos dans l'eau bénie. Par conséquent, lorsque nous devons passer le test, notre stylo glisse sur le papier. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Pas de révision ou de devoir, et la plume qui glisse sur le papier. Comment cela peut-il être vrai? Quand j'ai grandi, j'ai observé une autre version de la plume mouillée. Chaque semaine, cette personne qui vient à l'église pour la réunion de prière, pour demander, pour un avancement dans son travail. C'est une bonne pratique. Il estime qu'il est injustement pénalisé. Cependant, lorsque vous visitez son lieu de travail, vous découvrez qu'il est toujours en retard. Il accumule les permissions et assiste chaque année aux funérailles de sa grand-mère. La prière, même la prière pastorale la plus fervente, ne peut remplacer un travail régulier. Un de mes héros bibliques est Néhémie. Il n'est pas aussi connu que Abraham, Moïse, David ou Pierre. Il n'était pas roi, prophète ou chef militaire, mais juste un serviteur du roi. Mais surtout, un exemple d'application dans le travail. Voici quelques caractéristiques de Néhémie. Néhémie s'intéressait à la réalité des autres. Il n'était pas dans sa bulle. Néhémie était affecté quand il a reçu le rapport sur l'état des murs de Jérusalem et de la condition de vie des habitants de Jérusalem. Néhémie était celui qui prie. Sa première réaction était de courir auprès de Dieu pour chercher une solution, même lorsque le problème était économique, militaire et infrastructurel. Néhémie, c'est celui qui engage sa propre personne. Néhémie a laissé le confort du palais pour faire partie de la solution. Néhémie, c'est celui qui évalue et planifie avant d'agir. Après son arrivée à Jérusalem, Néhémie fit l'évaluation de l'état du mur. Se précipiter et agir sans réfléchir ne sont pas synonymes d'application et de diligence. Néhémie, c'est celui qui croit dans le travail d'équipe. Néhémie a cherché l'association de tous ceux qui étaient à Jérusalem pour restaurer les murs de la ville. La diligence ne nous transforme pas en super-héros. Néhémie, c'est celui qui persévère au milieu des défis. Néhémie a dû faire face à l'opposition, parfois dangereuse et violente, mais il a continué à avancer jusqu'à ce qu'il termine sa mission.
suite à la diligence, à l'engagement, à l'application de Néhémie. Nous lisons dans le livre qui porte son nom, au chapitre 6, le verset 15, « La muraille a été terminée le 25e jour du mois d'Élul, soit en 52 jours. » C'était un miracle rendu possible au travail appliqué de Néhémie. Tandis que la veuve, dans notre histoire, se déplaçait et ramassait les vases, elle activait la règle du succès, l'application dans l'effort. Appliquons-nous cette même règle du succès. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de raccourci vers les grands résultats que nous rêvons. Mais en tant que croyants, nous avons un avantage. Nous pouvons dépendre de la puissance de Dieu, parce que la route est dure et difficile. L'apôtre Paul écrit ces mots, « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » J'aimerais prier pour que Dieu nous accorde la persévérance et la discipline dans l'exécution de nos responsabilités. Si tu le veux bien, joins-toi à moi dans la prière. De notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous voulons te remercier parce que tu nous as rappelé une vérité importante aujourd'hui. Tu nous as créés pour être des travailleurs. Tu nous as créés pour être appliqués dans le service et dans tout ce que nous faisons. S'il te plaît, Seigneur, renouvelle en nous cette motivation pour agir, cette détermination pour bien faire dans toutes les sphères de notre existence. Et merci parce que tu es là, à nos côtés, parce que tu nous fortifies et tu assures la réussite dans ce que nous entreprenons. Sois avec chacun de nous, tu connais nos défis dans le travail, à l'école, et par ta grâce, aide-nous à avancer. Nous te demandons de nous bénir, de bénir ceux que nous aimons. Nous t'offrons cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine causerie de la crise à la vie. En attendant, que Dieu puisse vous bénir, vous garder. Et si vous avez des sujets de prière, des commentaires, des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Que Dieu vous bénisse.